Discutons du meilleur remède pour le candida. Je vais également parler de comment prévenir le candida, mais je veux d'abord vous aider à comprendre ce qu'est réellement le candida. Il y a des informations que beaucoup de gens ne réalisent pas. Dans votre intestin, nous parlons toujours du microbiote, n'est-ce pas? De toutes ces bactéries et de la flore intestinale. On est d'accord? Eh bien, une partie des microbes présents dans votre intestin sont des champignons. Et le candida est l'un de ces champignons. Tous ces différents types de champignons sont collectivement appelés le microbiote. Ce terme provient de myco, qui désigne la famille des bons champignons. La grande majorité de ces champignons ne sont pas mauvais. Ils coopèrent avec les bactéries pour vous aider de plusieurs façons, comme pour le système immunitaire, la digestion et l'absorption des nutriments. Ce n'est que lorsque nous modifions cette bactérie du microbiote que nous rencontrons des problèmes avec le champignon. Cela est particulièrement vrai lorsque nous parlons d'antibiotiques. L'un des plus grands effets secondaires de la prise d'antibiotiques est une surcroissance de candida ou d'autres types de levures, voire de moisissures. C'est intéressant, car dans le sol, vous avez également des champignons et des bactéries. Avoir ce rapport optimal soutient vraiment la croissance des plantes. Si vous avez un rapport qui n'est pas correct, vous aurez des difficultés à cultiver des légumes. Cela peut être bon pour les mauvaises herbes, mais pas pour d'autres plantes. Dans notre corps, les bactéries libèrent certaines substances chimiques qui gardent ce champignon candida et empêchent qu'il ne devienne nuisible ou pathogène. Lorsque l'environnement change, ce champignon commence à changer sa relation avec nous. Ce n'est plus un allié, il devient nuisible. Les bactéries produisent 5 principales catégories de substances pour maintenir ce champignon et le candida sous contrôle. Elles génèrent des acides gras à chaîne courte, dont l'un s'appelle le butyrate. Ces acides gras sont des sous-produits de votre consommation de fibres végétales. Grâce aux fibres, ils se transforment en acides gras que le côlon utilise pour l'énergie. Ils sont bons pour réguler votre glycémie, mais ils sont également efficaces en tant qu'antifongiques. De plus, ces bactéries produisent des triglycérides à chaîne moyenne. Vous avez sûrement déjà entendu comme l'huile MCT. Ces triglycérides à chaîne moyenne peuvent également aider à générer des corps cétoniques. En fait, ils agissent comme des agents antibactériens et empêchent une prolifération de pathogènes. Un aspect unique de ce candida, ou de toute surcroissance de champignons, est qu'il préfère un environnement plus alcalin. L'une des substances produites par ce champignon, ou ce candida, est l'ammoniac, qui est extrêmement alcaline sur l'échelle de pH. Elle a un pH d'environ 11, ce qui est très alcalin. Normalement, le pH de l'intestin devrait être d'environ 5 à 5,5. Comprendre le pH est crucial pour maintenir cet équilibre entre les bons et les mauvais microbes. Dès qu'une infection par le candida apparaît, comme une infection à levure ou que vous remarquez une langue blanche, ce champignon peut se développer dans vos parties intimes et vous constaterez que l'haleine d'une personne sent un peu comme l'ammoniac. Cela indique également ce qu'est le pH de leur gros intestin, qui devrait être légèrement acide, mais qui devient trop alcalin, créant ainsi un terreau fertile pour davantage de candida. Les bactéries produisent également des sels biliaires, un autre facteur inhibiteur pour ce champignon. Les bactéries fabriquent d'autres substances pour maintenir ce champignon sous contrôle, comme des peptides antimicrobiens et plusieurs autres. Lorsque nous prenons des antibiotiques, nous éliminons les bactéries et maintenant, le champignon a le champ libre pour faire ce qu'il veut. Il profite de la situation et prolifère. Le candida commence à développer des filaments et des projections semblables à de la moisissure, devenant ainsi la version pathogène du candida, simplement parce que nous n'avons plus les facteurs de contrôle de l'équilibre que fournissent les bactéries. Nous parlons de dysbiose, qui est une altération de la diversité et du type de microbes pour les bactéries. Vous avez également cette dysbiose du champignon. Vous pouvez donc rencontrer un gros problème. Il développe également, en tant qu'effet secondaire, des mauvaises bactéries, sans parler de la résistance fongicides et d'autres problèmes. C'est vraiment un cercle vicieux. Un problème en crée un autre, et cela entraîne des traitements qui tournent en rond. Voilà pourquoi je vais vous donner une vue d'ensemble pour que vous puissiez comprendre le phénomène sans vous perdre dans le traitement des symptômes. Lorsque quelqu'un prend un antibiotique, assurez-vous de prendre en même temps un probiotique. Cela vous aidera à minimiser les dégâts. Il faudra environ 40 jours pour rétablir ces microbes. Et parfois les gens prennent des antibiotiques bien plus longtemps, ce qui complique vraiment le rétablissement de la flore normale qu'ils avaient. Lorsque vous présentez des symptômes de candida, c'est un signe que le candida est devenu nuisible. Cela entraîne une inflammation importante dans votre intestin. Nous avons donc un changement de pH, une inflammation intestinale, des coliques ulcéreuses, le syndrome de l'intestin irritable, une augmentation des risques
d'autres problèmes dans votre intestin. Sans compter les ballonnements, les envies de sucre que je vais aborder, les démangeaisons dans les parties intimes, la langue blanche, la fatigue et toutes sortes de dysbioses qui augmentent le risque de cancer colorectal. J'ai trouvé des recherches intéressantes sur le cancer colorectal qui indiquent qu'il existe une forte incidence de dysbiose avec le microbiote et la famille des champignons, ce qui pourrait vous exposer à un risque de cancer du côlon. Si vous y pensez, cela a du sens, car tant les bons champignons que les bonnes bactéries vous aident considérablement avec votre système immunitaire. Je parle d'un soutien vraiment important. Certains rapports estiment qu'environ 80% de notre système immunitaire provient de ces micro-organismes qui prolifèrent dans notre système digestif. Parlons maintenant de la manière de se débarrasser du candida. Bien sûr, la meilleure façon est de prévenir son apparition. Vous pouvez utiliser ce que je vais vous dire pour prévenir le candida, mais si vous en souffrez déjà, voici des mesures très efficaces. La première chose à faire est de prendre un probiotique, un bon probiotique pour réintroduire la flore afin de maintenir le candida sous contrôle. C'est la chose la plus importante et vous devez commencer ça immédiatement. Je vous ai mis un lien dans la description pour en commander un. L'un des principaux aliments qui nourrit le candida est le sucre et le lactose du lait est un sucre. Donc parlons des produits laitiers. Pouvez-vous consommer du yaourt ou du kéfir? Oui, mais ces produits contiennent du lactose. Alors à moins de trouver un kéfir sans lactose, je vous recommande d'éviter les produits laitiers car dans tous les cas, ils sont destinés aux bébés et surtout aux bébés de la vache. À la place, privilégiez des probiotiques mais aussi des aliments probiotiques comme la choucroute, le kimchi, les cornichons et les légumes fermentés. Ces aliments sont très acides et vont modifier le pH, rendant l'environnement très mauvais pour ce candida pathogène. En ce qui concerne le sucre, le candida ne peut exister sans glucose et sans autre sucre. Cela signifie que si vous affamez ce candida en adoptant un régime pauvre en glucides sans sucre, il finira par disparaître. Le glucose est le pire des sucres, mais beaucoup de glucides se transforment en glucose. Donc, il est conseillé d'éviter les glucides. Il existe aussi d'autres types de sucres, comme les alcools de sucre. Ce sont des composés chimiques utilisés comme édulcorants alternatifs. Ils sont dérivés de sucre, mais leur structure chimique est légèrement modifiée. Ça leur permet de fournir un goût sucré tout en ayant moins de calories que le sucre normal. Ils sont souvent utilisés dans les produits alimentaires sans sucre, comme les chewing-gums, les bonbons et certains desserts, parce qu'ils ne provoquent pas de pic de glycémie important. Voici quelques exemples. Vous avez le sorbitol, le xylitol, le mannitol, l'érythritol ou le maltitol, par exemple. Apparemment, ils pourraient aussi nourrir le candida, pas au même degré que le glucose, mais quand même, c'est environ 10% de ce que le glucose pourrait faire. Donc je vous conseillerais d'éviter les alcools de sucre, comme cela, si vous essayez de vous débarrasser du candida. Le fait de réduire vos sucres à zéro et de diminuer vos glucides signifie que votre corps va entrer en état de cétose. Et certains cétones appartiennent à la famille des acides butyriques, qui peuvent aider à supprimer cette infection fongique. En fait, les cétones sont acides, ce qui va contribuer à ramener le pH à des niveaux appropriés. Et cela peut aussi vous aider. C'est pourquoi une alimentation sans glucides est si importante. De plus, l'acide caprique, contenu dans l'huile de coco et dans l'huile MCT, peut être très bénéfique en tant qu'acide fongique. En ce qui concerne d'autres aliments qui peuvent vous aider, vous pouvez consommer des fibres végétales, comme des salades et des légumes. Assurez-vous d'inclure des protéines, mais évitez les alcools de sucre ou d'autres glucides, y compris les fruits. Vous pouvez également ajouter des antibiotiques naturels aux herbes, c'est le petit plus. Vous pouvez inclure de l'ail, de l'huile d'origan, du thym, de la sauge et le curcuma par exemple. Je pense que vous disposez maintenant d'assez d'informations pour transformer la situation rapidement. Mais si vous avez vraiment besoin d'un plus, réservez un appel avec nous gratuitement sur le premier lien qu'il y a en description. Aujourd'hui, nous allons parler du mucus à l'arrière de votre gorge. Pour vraiment comprendre ce problème, vous devez penser comme un ingénieur et non pas comme un professionnel de la santé. Et même de classifier ces conditions en fonction de leurs symptômes, ce qui donne l'impression que ce symptôme est une maladie. Malheureusement, on n'explore pas assez les causes profondes de ces problèmes et on ne vous indique pas non plus quelles sont les causes les plus courantes de ces symptômes.